Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et aujourd'hui une nouvelle rentrée de jeu. Donc cette fois-ci il y a un peu de tout, il y aura de la PS2 PAL, de la PS2 Jap, mais aussi un peu d'autres consoles, enfin, vous allez voir. Et je vous présente tout de suite ceci. Donc on commence avec le Elden Ring trouvé pour 20 €, donc c'était une promotion. Alors je l'ai pris parce que déjà c'est la version FURO comme ça, donc ça j'aime beaucoup les versions FURO comme ça. À chaque fois que j'en vois j'ai vraiment du mal à résister, peu importe le support en fait. Et donc, Elden Ring, vraiment un super jeu. Là, moi, je l'avais fait à l'époque sur PS4, puis je l'ai refait sur PS5. Et voilà, j'ai profité, comme il était à 20 €, j'aime bien ces éditions-là, donc je l'ai pris aussi pour 20 €. J'ai dit, allez, pourquoi pas, comme ça je ferai les succès sur ma Xbox Series X, comme ça je vais pouvoir rallumer ma Xbox Series X une fois. Et donc, ouais, super jeu, hein, moi qui en avais un peu marre des mondes ouverts hein, et et compagnie, hein, tous les mêmes jeux qui se ressemblent. Là, Elden Ring a vraiment mis une claque, hein, parce que là, ils ont vraiment fait un très bon monde ouvert qui est vraiment différent que des autres. Vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. C'est pas mon From Software préféré, enfin mon Souls préféré. J'ai comme, c'est pas celui que j'ai plus aimé, mais j'ai vraiment trouvé génial. J'ai vraiment passé beaucoup d'heures dessus. J'ai vraiment hâte de me le refaire sur Xbox Series X. Ensuite, là, j'ai trouvé une promotion, donc j'ai trouvé les deux Alan Wake Remaster. Donc, Alan Wake, hein, qui est un super survival horror qui était sorti à la base sur la Xbox 360 et sur PC. Donc, moi, j'ai fait ce jeu-là quand il était sorti à l'époque, hein, il y a assez longtemps quand même maintenant. J'ai J'avais vraiment adoré, j'avais vraiment bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que le jeu était vraiment bien foutu. C'était une bonne exclusivité 360 pour le coup. Et donc, ouais, un peu dégoûté qu'il soit pas sorti sur PS3, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai été un peu déçu du remaster, hein. Donc là, ces deux versions sous blister, je les ai eu à 15 €, ils sont neufs, ils vont rester sous blister de toute façon, puisque je possède déjà la version des matériels sur PS4 que j'avais acheté à la base sur le store pour l'essayer. Et donc finalement, j'ai trouvé que la tête des personnages était un peu grotesque dans le remake et j'ai vraiment une préférence pour la version d'origine que je trouve beaucoup plus charmante, etc. Ensuite, j'ai pu trouver un super bon jeu, donc ça c'est une exclue Xbox première gen, hein. C'est peut-être la seule exclue Xbox qui est vraiment valable. Donc celle-là, vraiment dégoûté qu'il soit jamais sorti sur PS2, hein. Parce que comme d'habitude, hein, Microsoft a fait son partenariat avec Tecmo et a empêché que le jeu sorte sur les autres consoles. Donc ouais, c'est un peu comme ils font maintenant avec le Activision, avec le rachat d'Activision Blizzard, hein. Donc voilà, hein, Microsoft déjà à l'époque achetait des exclusivités très chères et voulait empêcher la concurrence, donc ils l'ont fait aussi, hein. Pour ce jeu-là, franchement, c'est un super jeu, franchement, Ninja Gaiden, je suis vraiment dégoûté que Tecmo n'ait jamais porté ce jeu sur PS2, ainsi que il y a un autre jeu que je recherche sur la première Xbox, qui est la Tecmo Arcade Collection, qui est sorti aussi que sur Xbox, et il n'existe pas sur PS2. Donc voilà, très content de l'avoir trouvé, donc celui-là j'ai pu le choper pour 10 €, donc ça va, franchement. La Xbox, elle coûte quand même bien moins que la PS2, hein, j'ai l'impression, hein, parce que ça c'est quand même un titre exclusif. Je sais pas si c'est rare ou pas, hein, je connais pas trop la Xbox, hein, mais je trouve que ça vaut encore le prix quand même, hein. Allez, suivant. Ensuite, j'ai pu trouver un autre jeu Xbox, donc le Van Helsing, hein. Donc Van Helsing, moi voilà, c'est un jeu évidemment que j'ai déjà fait sur PS2. Donc c'est un Devil May Cry like, hein. Moi, je vous savez, j'adore les Devil May Cry like, donc dès que j'en vois un, j'essaie de le prendre pour l'essayer. Donc Van Helsing, hein, c'est tiré du film Van Helsing avec Hugh Jackman, hein, où il se bat contre les vampires et les loups-garous. C'est vraiment un bon film, moi j'ai bien aimé. Mais ce jeu-là, il est vraiment super, hein, parce que c'est comme Devil May Cry, c'est dans l'univers de Van Helsing, ça suit le film et tout, c'est assez fidèle en fait. Et donc voilà, j'ai pris cette version Xbox, hein, parce que j'avais bien aimé le jeu sur PS2 à la base, et donc je veux voir maintenant s'il y a une grosse différence graphique entre la version Xbox et la version PS2, ou voir si elle est minime, ou peut-être que c'est la même. Je vais voir, et en même temps, je profiterai pour le refaire parce que c'est un jeu qui est quand même assez sympa. Bon, on repart avec le sérieux là. Donc, le Capcom versus SNK 2. Donc, celui-là, franchement, attendez, pour celui-là, j'ai payé 7 € à le Van Helsing.
Là, je l'ai payé 15 € ce Capcom versus SNK 2, donc là vraiment très très content. C'est une super belle pièce qui rentre, hein. C'est une version japonaise bien évidemment, donc dit 60 Hz, hein, NTSC-J. Donc voilà, ça c'est le meilleur jeu de fight, hein, de fight 2D, hein. Franchement, pour moi c'est vraiment l'apothéose, hein. C'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai vu en versus comme ça. Donc vraiment vraiment très content de l'avoir rentré. Et en plus, le titre il change, hein, parce que ici c'est Millionaire Fighting 2001, alors que l'autre en version PAL c'est Mark of the Millennium. Donc voilà, ils ont un peu changé. La version PAL, là, il y a juste le titre qui est en bas ici. Et là, on voit bien la cover, on voit bien la jaquette. Donc vraiment très très content de l'avoir trouvé. En plus que 15 €, ça va, c'est pas non plus hyper cher, hein, comparé à la version PAL qui cote dans les 30-40 € quoi. C'est la moitié moins cher, quoi. Ensuite, on a du Silent Hill Shattered Memories, donc voilà, ça c'est un des Silent Hill que je recherchais en PS2 Jap encore, hein. Donc celui-là je l'ai payé quand même assez cher, hein. C'est pas un Silent Hill celui-là c'est quand même un Silent Hill qui est dur à trouver, hein, que ce soit la version Jap ou la version PAL, ils ont quand même tendance à côté, donc celui-là je l'ai quand même payé 60 €. Donc voilà, c'est un jeu d'occasion en plus, hein, c'est même pas un blister, hein, j'ai juste mis une pochette de Pocket Traction. Mais ouais, le Shattered Memories, on ne sait pourquoi, je crois que c'est le Silent Hill le plus rare, parce que même la version PAL FR, elle coûte très cher. À l'époque, moi je l'avais payé 75, et maintenant je crois qu'elle se vend bien dans les 150 € quoi. Donc ouais, c'est le plus dur à trouver. Par contre, le jeu Silent Hill Shattered Memories, la cover est super sympa et tout, mais par contre le jeu n'est pas terrible, hein. Enfin, franchement, moi, c'est pas mon Silent Hill préféré, loin, loin de là. Au suivant, et voilà pour le dernier jeu Jap, donc enfin je le rentre, c'est le Castlevania Lament of Innocence sous blister. Encore une fois, j'ai craqué, je l'ai pris sous blister. Voilà, c'est pour faire rentrer une belle pièce comme ça dans ma collection PS de Jap. Donc en fait, voilà, celui-là je l'ai pris à 80 €. Donc voilà, hein, j'ai quand même payé très cher. Mais bon, ça reste quand même moins cher que la version PAL en occasion, à mon avis, hein. Ou alors ça doit être équivalent, mais je sais que Castlevania en, en Europe, là, ça coûte quand même assez cher, hein, quoi. Donc en PAL FR quand même, hein. Donc ouais, donc Castlevania, le Akumaju Dracula, donc voilà, je l'ai enfin rentré en Jap, donc il me manquera plus que la version US, hein, la version NTSC-UC, hein, où il y a encore une autre cover pour le Lament of Innocence que je recherche aussi vraiment, mais qui est assez dur à trouver et qui cote aussi quand même un petit peu quand même, hein. Donc voilà, pour 80 € le Castlevania en Jap, donc voilà. Ensuite, un petit jeu de catch, hein, le Backyard Wrestling Don't Try This at Home, hein. Donc voilà, ça c'est un jeu de catch qui se passe dans le jardin, donc ça c'est assez marrant, hein. Ça je l'ai eu pour 2 €, hein, donc franchement je suis content de l'avoir trouvé, hein. Je sais pas si c'est un jeu courant ou pas, mais dans les jeux de catch c'est peut-être un des moins connus, quoi. Donc ouais, ça peut être sympa, mais je crois pas que ce soit un de ces grands jeux. Donc voilà pour ce Backyard Wrestling. Ensuite, un jeu pas si commun que ça, c'est le BMX XXX, hein. Donc ça c'est un jeu qui est fait par Clem, hein. Donc c'est un jeu de BMX où vous contrôlez des femmes sexy, vous faites des figures et tout. C'est un peu comme un Matt Hoffman Pro BMX en fait, hein, sauf que là ils ont mis des filles super sexy pour appâter les gens et les garçons, et donc voilà, donc ça c'est un super. Enfin, je sais pas si c'est un super jeu, mais je sais que c'est un jeu qui n'est pas courant non plus, hein, qui est assez dur à trouver, hein. Il y a aussi une version Xbox et une version GameCube de ce jeu-là, et que ce soit n'importe quelle console, eh ben, il est assez rare quand même. Donc celui-là, moi je l'ai payé pour 15 €. Donc ouais, quand même. 15 € pour un jeu PS2, c'est quand même cher, on va dire, mais surtout pour ce jeu-là. Et donc voilà pour ce BMX 6. Ensuite, un petit jeu trouvé pour 5 €, le Dragon Gunster 3D. Donc voilà, je ne savais pas qu'il y avait un Dragon's 3D, mais c'est une représentation fidèle de la version arcade en fait, hein. Donc le jeu, j'ai déjà un peu testé, hein. C'est vraiment assez dur en fait, ça reprend vraiment l'esprit de l'époque de la bande arcade, hein. Donc moi j'aime bien encore ce genre de jeu là. C'est pas aussi dur que celui qui est sur arcade, mais c'est pas mal, c'est assez coloré, c'est assez bien fait quand même. Il est aussi sorti sur GameCube et sur Xbox celui-là. Donc voilà, un petit jeu comme ça, sympa. Ensuite,
j'ai trouvé le Atari Anthology, donc ça je suis très content parce que moi j'adore tout ce qui est compilation de vieux jeux comme ça. En fait, grâce à ces compilations là-dedans, vous avez vraiment plein de jeux d'époque, hein, donc de l'époque vraiment au tout début de l'histoire du jeu vidéo. Donc ici on a 18 jeux d'arcade classiques d'Atari, donc des jeux qui étaient sortis sur les bandes arcade Atari. Et ensuite on a 67 jeux Atari 2600 dedans. Donc voilà, pour votre culture vidéoludique, si vous avez envie de découvrir l'histoire du jeu vidéo, voir les débuts, le balbutiement du jeu vidéo, franchement, c'est des compilations qui sont super intéressantes. Et en plus, sur PS2, il y en a pas mal, hein. Il y a les Taito, il y a vraiment beaucoup d'éditeurs. Il y a aussi l'Activision Anthology, je pense. Et ça, c'est sympa quand on veut découvrir l'histoire, hein. Donc, c'est pas des énormes jeux, mais au moins, on peut voir un peu les débuts et comment. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, ça, je l'ai vraiment eu pour rien. Je l'ai eu pour 6 euros, je pense. Donc, c'est vraiment pas cher non plus, mais. Je l'ai pas vu souvent non plus, hein. Je sais pas si c'est un jeu rare, mais moi, c'est la première fois que je le voyais, quoi, en tout cas en magasin. Et ensuite, on termine avec la plus belle pièce rentrée. Donc voilà, ça c'est le Tomb Raider Anniversary édition collector. Donc celui-là, il est vraiment magnifique, franchement. Ça, je vais quand même vous le montrer celui-là parce qu'il vaut vraiment la peine. Donc déjà, on a un super fourreau comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une super belle édition. Donc le fourreau, bon, il est en super bon état quand même. Hop. Et le truc sympa ici. Tac. Vous voyez là le artwork de Lara. Et le jeu est comme ça. Voilà. Ça c'est la classe quand même, hein, ça. Franchement, ça c'est des super belles éditions. Ça, j'adore vraiment. Très beau. Avec le T-Rex là. Avec Lara. Donc ouais, bon, ça c'est pas. Et voilà, celui-là aussi il est pas mal, hein, ce artwork là, franchement. Ça c'est une très belle pièce, franchement je suis très content. En plus je l'ai eu pour rien, je l'ai eu seulement pour 10 euros. Je suis assez étonné, hein, en fait ce collector là ne code pas trop en fait, hein, donc franchement c'est une belle pièce à rentrer, c'est vraiment un très bel objet comme ça. Moi j'aime bien les boîtes comme ça, donc et voilà pour cette rentrée. Merci à tous.